Chute de mes revenus en avril 2024, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager comme d'habitude toutes mes sources de revenus, qu'elles soient sous forme de dividendes, d'intérêts, de primes d'affiliation et de side business. On va voir ce qui n'a pas marché, également les quelques points positifs et se projeter sur l'avenir. Et on commence par ma première source de revenus qui est le crowdfunding immobilier. Tu le sais, c'est un placement que j'affectionne particulièrement. J'ai investi à ce jour sur toutes ces plateformes. Tu retrouves ici le capital investi en cours et le capital investi depuis que j'ai commencé donc sur ce type d'investissement. Et là, le mois d'avril 2024 est assez décevant avec seulement 281 €. Donc c'est bien moins par rapport aux 2 mois précédent. Alors j'ai touché des revenus sur Baltis, Before également des revenus récurrents comme d'habitude sur Bien Prêté et également Club Funding. Une déception pour les revenus de la première brique, je devais avoir plus de revenus mais certains projets ont été décalés et des revenus également récurrents sur PrêtUp. Alors ma répartition par plateforme, 60% d'investis sur la première brique, également d'autres poches importantes sur Club Funding, Razors et Limo. Alors je vais détailler un petit peu plus mes stats globales sur cet investissement. Donc pour le moment j'ai investi 199 000 €. Je voulais pas rajouter de liquidité parce que j'attendais des remboursements avec des intérêts, donc je voulais me baser là-dessus pour investir. Néanmoins j'ai repéré 2 projets très intéressants, donc j'ai rajouté certaines liquidités pour pouvoir souscrire sur ces pépites. Alors mon rendement moyen net pondéré est de 8,25%, ce qui devrait m'amener à des intérêts mensuels aux alentours de 1370 €, sachant que personnellement je considère qu'avoir 1000 € par mois c'est déjà bien, parce qu'il y aura également des pertes, il y a également des périodes entre les réinvestissements où tu perds un petit peu de temps et donc des intérêts. Donc ma cible c'est d'atteindre 1000 €, donc là j'en suis loin, mais je suis certain que dans les mois à venir je vais y arrivé. Donc 144 projets en cours, 37 projets clos. Et concernant les retards et défauts, donc tu le sais, j'ai changé un petit peu ma méthode récemment. Je ne me base plus sur le nombre de projets en retard, mais sur le nominal restant dû, donc l'argent qui doit m'être remboursé, sachant que sur certains projets, j'ai 80% de remboursé, il ne reste plus que 20% à rembourser, donc je considère en retard que ces 20% restants. Donc là, mon taux de retard a augmenté à 13%, donc plus 3% par rapport au mois précédent. Cela ne concerne pas les retards de plus de 6 mois, donc ça c'est satisfaisant parce que je suis à 4,33%, ce qui est équivalent par rapport au mois de février, donc ça c'est pas mal. Par contre, j'ai plus de retards inférieurs à 6 mois et ça c'est lié à des projets qui devaient être remboursés au mois d'avril 2024, mais qui sont décalés. Après, je suis pas très inquiet là-dessus parce qu'il y a beaucoup de reporting des plateformes là-dessus. Pour beaucoup, il va y avoir des remboursements très rapidement, parce que les choses sont signées, il y a des dates chez les notaires et ce genre de choses. Néanmoins, il faudra être très vigilant, surtout sur ce pourcentage des retards supérieurs à 6 mois, sachant que je suis convaincu qu'il va augmenter un petit peu, mais j'espère qu'il ne va pas, bien sûr, dépasser les 10% dans l'année 2024. Quoi qu'il en soit, on verra cela, sachant que si toi aussi ça t'intéresse d'investir en crowdfunding immobilier, je t'invite à cliquer sur le lien en description qui te permettra d'arriver sur cette page où je référence toutes les primes que tu peux recevoir sur les plateformes. Donc comme tu vois, il y en a pas mal. C'est des liens affiliés, mais ça te permettra également d'obtenir des primes intéressantes, ce qui est vraiment cool pour commencer à investir sur ce type d'investissement. On va maintenant passer à la deuxième source de revenus qui est l'immobilier fractionné. Donc ça, c'est une poche beaucoup moins importante. Je ne suis pas certain de la faire grossir beaucoup à l'avenir. C'est une petite diversification, je teste. Et pour le moment, donc, j'ai investi 300 € sur la plateforme Tantième. Là, j'ai une augmentation des revenus en passant de 33 centimes à 87 centimes, sachant qu'au mois de mai, au mois de juin, je devrais encore avoir des augmentations vu que j'ai un troisième projet qui va commencer à fournir des intérêts. Donc ça, c'est top. Après, je verrai s'il y a de belles opportunités. Néanmoins, je ne compte pas investir de grosses sommes là-dessus. Concernant l'immobilier tokenisé, alors là, une hausse des revenus à 15,69 €, donc ça c'est top. Alors j'ai rajouté un petit peu de liquidité parce qu'aujourd'hui j'ai 2457 $ d'investis sur Realty, donc j'ai touché des revenus via les loyers classiques mais également via le RMM avec des propriétés que j'ai mises sur le RMM. J'ai un rendement de 7,69% et donc des revenus qui sont en croissance parce que le mois d'avril est clairement mon meilleur mois. Après, je m'interroge un petit peu, je suis transparent avec toi dans mes vidéos, je m'interroge sur mon avenir sur Realty par la suite
parce qu'il y a une complexité quand même pour investir sur les propriétés par rapport à du crowdfunding immobilier ou autre. Il y a également des délais de carence sur les nouvelles propriétés. Et surtout, ce qui me gêne beaucoup, c'est la fiscalité. C'est un casse-tête, voilà, sans nom. On peut regarder de nombreuses vidéos d'avocats, de juristes. C'est clairement très compliqué. Et ce qu'on devrait faire idéalement par rapport à ce que demandent les impôts, c'est clairement ingérable par rapport à ce qu'il faudrait tracer au quotidien. Donc je m'interroge beaucoup sur mon avenir sur Realty et bien sûr, je t'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Quatrième source de revenus, c'est les ENR et pour le moment c'est à 0 €. Donc j'ai commencé à investir depuis quelques semaines sur Enerfip. J'espère investir également sur Landopolis et Landosphère prochainement. Alors c'est des projets qui vont durer probablement 24 mois, 36 mois. Donc les revenus vont arriver plus tard. Néanmoins, ça reste une diversification pour tester ce type d'investissement. Maintenant, on va passer à la bourse. Alors en avril 2024, très gros mois, quasiment 200 € de dividendes touchés. Donc ça, c'est vraiment un super mois, mon meilleur mois et de loin par rapport au mois précédent. Alors j'ai reçu une grosse ligne de dividendes qui concerne Vinci avec 155 €. J'ai également reçu donc des dividendes de Realty Income, Main Street Capital, LVMH et également de Nike, sachant que je suis investi sur de nombreux courtiers, notamment sur Interactive Brokers et Bourse Direct, c'est là où j'ai le plus de liquidités. Je t'ai mis également là mon capital investi et les valorisations en parallèle, sachant que pour le moment j'ai investi 21 636 € et j'ai mon portefeuille qui a une valeur de 22 756 €, ce qui représente environ 990 € de plus-value latente. Alors pour l'avenir, je vais continuer à investir en bourse et de plus en plus parce que par rapport au crowdfunding immobilier où j'atteins quasiment les 200 000 € et je ne veux pas vraiment rajouter beaucoup de liquidités sur ce type d'investissement, je vais investir de plus en plus en bourse. Alors au départ, je voulais vraiment investir plutôt sur des actions à dividendes pour avoir des revenus récurrents mois par mois. Néanmoins, c'est pas ce que je vais faire parce que c'est pas obligatoirement la meilleure stratégie. Je préfère investir sur des actions de croissance avec des actions qui versent certes peu de dividendes, généralement entre 0 et 1%, peut-être entre 1 et 2%, néanmoins avec une augmentation du dividende à plus de 10% par an, et ça m'intéresse beaucoup plus pour l'avenir, sur du long terme, sachant que sur des actions de croissance, il y a vraiment de belles perspectives d'augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices, et c'est vraiment une stratégie qui m'intéresse. Passons maintenant à ma 6e source de revenus qui concerne les intérêts sur liquidité. Comme je t'en ai parlé le mois dernier, donc j'ai testé Aave avec des liquidités déposées qui me permettent d'obtenir des intérêts sur de l'USDT. J'ai fait un mois d'avril à 2 $, donc c'est vraiment intéressant. Par contre, le rendement a bien baissé avec la chute des cryptos. Il y a besoin de moins de liquidités en USDC et USDT, ce qui fait que les rendements qui étaient aux alentours de 8-17% sont maintenant plutôt aux alentours de 6%. Donc je vais voir si je vais garder mes liquidités investies là-dessus. Je te dirai ça le mois prochain. Et au-delà de ça, j'ai touché également des intérêts sur Trade Republic par rapport aux liquidités placées. Et j'ai également rajouté une ligne Trade Republic pour la carte bancaire et notamment le SafeBack parce que si tu utilises la carte bancaire Trade Republic, je l'ai reçue récemment. Si tu fais tes achats avec, tu obtiens 1% de cashback globalement et tu peux obtenir jusqu'à 15 € par mois. Donc bien sûr, il faut dépenser 1500 €, mais il y a des astuces pour faire ces achats-là, mais sans dépenser totalement la somme, quoi qu'il en soit. Je vais t'en reparler prochainement dans une vidéo dédiée. Et sur le mois d'avril, j'ai touché 15 €. Alors, c'est pas affiché sur ce bilan-là parce que j'ai touché la somme début mai. Néanmoins, le bilan du mois prochain aura 15 € supplémentaires. Passons à ma 7e source de revenus qui concerne l'immobilier physique. Alors là, très beau mois, 505 € parce qu'on le sent, le prix de la nuitée peut augmenter, il y a plus de demandes, on approche de l'été. Je crois qu'on a loué globalement 28-29 nuitées, donc c'est vraiment top. Et j'espère pouvoir arriver pour la première fois à un mois, en juillet, en août, peut-être en juin, peut-être en septembre, à plus de 600 € parce que pour l'instant, si je regarde mon historique depuis que je fais ce type de vidéo sur cette chaîne qui a été créée en août 2023, mon plus gros mois était le mois de septembre 2023 avec 582 €. Donc on verra cela, mais il y aura sûrement de beaux revenus dans les prochains mois sur la location courte durée. Et maintenant, on arrive à la 8e et dernière source de revenus qui concerne YouTube. Là, un mois en baisse, 3 455 € par rapport aux 2 mois précédents qui étaient vraiment exceptionnels. Et dans le détail, donc on voit la vente d'infoproduits, ça représente toujours des petites sommes et 10 € et ça c'est stable. Mes revenus autour de la publicité YouTube sont en baisse, moins 70 €. C'est lié à deux choses. D'une part parce que j'ai fait moins de vidéos au mois d'avril et également sur les vidéos que j'ai tournées, c'était plutôt des vidéos très spécialisées
spécialisé, qui n'était pas très tendance, qui ne pouvait pas faire beaucoup de vues, donc c'est normal vis-à-vis de la stratégie adoptée. Sachant que je voulais également remercier les personnes qui me laissent des Super 5. Les Super 5, c'est un petit cœur qu'il y a sous les vidéos, il y a un petit dollar au milieu. Ça permet de faire des dons si tu aimes ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Et je voulais remercier Eculus Pictor qui m'a fait un don de 5 francs suisses. Merci beaucoup. Et donc on continue avec l'affiliation et le parrainage, et c'est là où il y a une grosse baisse des revenus. Alors c'est pas lié au crowdfunding immobilier, c'est lié à mes autres revenus d'affiliation autour des banques en ligne et de la bourse, parce que j'avais des offres d'affiliation plafonnées, limitées avec un nombre de parrains maximum, et donc effectivement je ne peux plus avoir ces revenus depuis le mois d'avril, et c'est ce qui explique cette baisse non négligeable donc des revenus au mois d'avril. Donc baisse importante. Néanmoins, pour les perspectives, je sais qu'il va y avoir le développement de nouveaux partenariats et sûrement de nouvelles sources de revenus par la suite. Et donc on en arrive au bilan complet, donc 4 458 € sur ce mois d'avril, donc une baisse par rapport au mois de mars de quasiment 800 €. Donc baisse du crowdfunding immobilier avec pas mal de remboursements qui étaient prévus mais qui vont être décalés parce qu'il y a du retard sur certains projets. Immobilier fractionné, quasiment pas de changement, une hausse de mes revenus Realty. Très beau mois côté bourse, voilà, avec une hausse très conséquente des dividendes. Néanmoins, c'est lié à Vinci et ça, c'est des dividendes exceptionnels au mois d'avril, sachant que pour les prochains mois, il n'y aura rien sur cette action. Les intérêts de liquidité qui ont également augmenté. Côté location courte durée, également une hausse de 100 €, voilà, des revenus. Une baisse concernant l'affiliation, on en a parlé. Et si on regarde donc mois par mois, on a toujours une évolution des revenus depuis le mois d'août 2023. Certes, il y a une baisse depuis 2 mois, mais si on regarde la courbe, on est toujours en augmentation. Et j'ai également rajouté un graphique trimestre par trimestre où on voit là aussi une belle augmentation. Et l'objectif pour les 3 prochains mois, ce sera de faire aussi bien que ce trimestre donc, qui vient de se terminer du mois de février jusqu'au mois d'avril 2024. Et concernant mes objectifs, donc tu le sais, j'en avais parlé la dernière fois, atteindre 3 500 € de revenus mensuels net, ça c'est atteint, j'ai eu ma première médaille. Atteindre la règle des 50-50 sur un mois, là aussi ça a été atteint, j'ai obtenu ma deuxième médaille. Et mes 2 autres objectifs à atteindre donc sur l'année, ça sera d'atteindre les 10 000 € d'intérêt net en crowdfunding immobilier. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on va être pas loin vraiment en fin d'année. Donc on verra, on se situe en décembre. Et également la règle des 50-50, soit 5 000 € de revenus par mois. L'idée derrière cela, c'est de toucher plusieurs fois, donc plus de 6 fois en 2024, plus de 5 000 € de revenus mensuels. Et avec l'idée derrière de dépenser 50% de ces revenus-là et de réinvestir les 50% restants tout simplement pour aller vers de l'effet boule de neige. Donc voilà ce que je pouvais te dire globalement sur mes revenus au mois d'avril 2024. Dis-moi ce que tu en penses en description. N'hésite pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. Et puis je vais te mettre une petite vidéo ici qui t'intéressera probablement si tu suis ma chaîne. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!